بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc, on va commencer à voir, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, aujourd'hui. Non, on avait même commencé déjà à aborder cela la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Un nouveau chapitre concernant Tatahir al-Najasat. Est-ce que les souillures, les Najasa, non, on est bien dans ce chapitre-là, hein. Oui, ce chapitre al-Najasat, oui, c'est ça. Alors, on a vu la semaine dernière quels sont ces najasat en question? Qu'est-ce qui est considéré comme étant une najasa عندنا في المذهب, المذهب الشافعي? Donc, on les a vus ensemble. الآن, on va voir maintenant إزالتها. Comment nettoyer cette najasa? Et est-ce qu'il est possible, barakallahu fikum, que cette najasa se purifie? تطهير النجاسات. قال الشيخ حفظه الله تعالى: تطهر النجاسات بإحدى الوسيلتين. Donc, il est possible de nettoyer la najasa. De quelle façon? Par deux moyens. Voici là. Vous vous rappelez, lorsqu'on a vu la tahara, on a parlé de maqasid al-tahara, on a parlé de wasa'il al-tahara. C'était où tout ça? Euh, c'était barakallahu fikum. Il me semble que c'était ici. نعم. أيوة, c'était là. بارك. كن جيد. هكذا. تمام. On a vu maqasid al-tahara qui sont al-wudu, al-ghusl, al-tayammum, izalat al-najasa. Ensuite, on a ce qu'on appelle wasa'il al-tahara, hein, les moyens de la purification qui sont al-ma', al-hajar, al-turab, al-dabir, al-dibar. Même si, là on peut, maintenant on peut le dire maintenant, même si on sait que à ce niveau-là, ici, on peut faire un petit changement. On peut enlever le tannage et mettre à la place al-istihala, la transformation. On peut mettre à la place la transformation al-istihala. Parce que si on met al-istihala, qu'est-ce que ça va englober? Ça va être plus général. Ça va englober aussi bien le tannage dedans, qui est la transformation aussi d'un élément souillé à un élément pur. Et ça va englober aussi également l'alcool lorsqu'il est transformé, il devient du vinaigre. Donc il est passé d'un état najis, souillure, à un état pur. Khal, le vinaigre, طاهر. وتطهر الخمر إذا تخللت من نفسها وإن غلت أو نقلت. Comme dit Ibn Raslan dans Safat al-Zubat. Et l'alcool peut être purifié si elle se transforme de lui-même en vinaigre. طيب, جميل. Donc le cheikh dit, la najasa, on peut la purifier par l'un de ces deux moyens. Il a dit wasilatayn, moyen de la purification. Lesquels? Alma, l'eau, ou bien la transformation. Ça veut dire que la pierre et la terre ne purifient pas. Vous avez vu? Là, on a pris un raccourci rapide. La pierre et la terre ne purifient pas la najasa, ne nettoient pas la najasa. Il faut impérativement, soit c'est de l'eau, soit la transformation. L'eau, c'est de façon absolue et générale. La transformation, c'est des cas précis. Bismillah. قال الشيخ حفظه الله تعالى: ومعنى الاستحالة. Et qu'est-ce qu'on veut dire par istihala? C'est quoi le sens? Il dit, ce qu'on veut dire par là, c'est تغير صفات الشيء مع بقائه بحاله. أما تغير الشيء
إلى مادة أخرى فلا يطهرها، فلو وقعت ميتة في ملاحة فصارت ملحا فهي باقية على نجاستها، والذي يطهر بالاستحالة اثنان، وهما الخمر وجلد الميتة إذا دبغ. Donc la transformation, c'est quoi? C'est lorsqu'un élément se transforme et change en devenant autre chose, mais ce sont juste ses caractéristiques qui changent, mais son état originel reste présent. تمام. أيوه. Comme par exemple, الدباغ, le tannage. L'état, la peau, elle reste là. Seulement on la transforme, on la nettoie, on la tanne, on la purifie. Mais son état originel reste présent. La peau, elle reste là. Ça ne devient pas tout autre chose. طيب يا إخوان. أيوه. C'est pareil pour l'alcool. L'alcool se transforme, mais ça reste un liquide. Il ne devient pas une autre matière, ça ne devient pas autre chose. C'est la raison pour laquelle les fuqaha disent, lorsque par contre il y a une transformation totale, elle devient carrément une autre matière, ça par contre ça ne purifie pas عندنا في المذهب. طيب. جميل. Et qu'est-ce qui est purifié par la transformation? Il y a uniquement deux choses عندنا في المذهب. تمام. Voilà pourquoi tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'eau, c'est de façon générale et absolue. C'est l'eau qui purifie. Et la transformation, c'est uniquement pour des cas bien précis. C'est ce qu'on dit tout à l'heure. طيب. قال الشيخ, la transformation concerne uniquement deux choses précises. La première, al-khamru, l'alcool. إذا تخللت بنفسها. Si elle est devenue du vinaigre, de lui-même. Souvent, les fuqaha, c'est ce qu'ils disent, بنفسها. C'est-à-dire l'alcool est devenu vinaigre de lui-même, sans aucune intervention. Ça veut dire quoi sans aucune intervention? Ça m'intéresse. قال الشيخ المراد بتخللها أي أن تصير خلا، سواء كان الخمر محترمة وهي التي عُصرت بقصد أن لا تكون خمرا، أو غير محترمة وهي التي عُصرت بقصد كونها خمرا. هذا إن كان العاصر لها مسلما، أما خمرة الكافر فمحترمة مطلقة لأنه لا يعتقد تحريمها. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on veut dire par là, c'est que dès lors que le vinaigre, l'alcool s'est transformé et devenu du vinaigre, du khal, tamam. Dès lors qu'il est devenu du khal, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan, فهو طاهر. الخل طاهر. Le khal, il est quoi donc? Il est طاهر. Est-ce que vous le saviez ça? Le saviez-vous? C'est que dans le fiqh, le fuqaha shafi'iyya, lorsqu'ils parlent de khamr, d'alcool, ils parlent de deux types de khamr. Il y a ce qu'on appelle le khamr muhtarama et le khamru ghayr muhtarama. Qu'est-ce que ça veut dire? On a un alcool qui est, on va pas dire qu'il est sacré, mais c'est un alcool qu'on se doit, barakallahu fikum, hein, qu'on se doit, jazakumullahu khairan, voilà, si je peux dire, de respecter, si je peux dire, dans le sens où il ne nous est pas permis, barakallahu fikum, de le déverser, et il ne nous est pas permis, barakallahu fikum, de le gaspiller, il ne nous est pas permis, barakallahu fikum, de l'endommager ou autre, etc. Dans le cas contraire, on devra, si on endommage, si on cause quelconque dégât ou désagrément, on devra dédommager le propriétaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le khamr muhtarama. Al-khamru muhtarama, al-muhtarama. Et ça, c'est le khamr, lorsqu'on parle de ce type de khamr, c'est le khamr qui a été fabriqué par le mécréant, juif ou chrétien ou autre, ou qui a été fabriqué par le musulman, mais lui, le musulman, quand il a fabriqué, quand il a ramené ses raisins, etc., il a commencé à asar, il a akhiri, lui, son but, c'était d'atteindre c'était pour obtenir du vinaigre.
Il ne cherchait pas à avoir l'alcool. Seulement pour passer à pour avoir du vinaigre, il est obligé de passer par l'alcool. Mais lui, ce qu'il veut, c'est du vinaigre. Donc lui, il a juste pris les raisins, etc. Puis il a laissé fermenter jusqu'à obtenir du vinaigre. Tout simplement. Pour les ikhwan. Hmm. Donc soit c'est un alcool qui a été fabriqué par un mécréant, un kafir, soit par un musulman qui voulait obtenir du vinaigre. Ça, c'est un vinaigre qui est muhtar. C'est un khal qui est muhtar. C'est un vinaigre qui, entre guillemets, a des droits. C'est un vinaigre qui a une propriété. Si jamais je fais quoi que ce soit dessus, je vais devoir dédommager le propriétaire. Tamam. Et il y a le vinaigre qu'on appelle غير محترمة, qui lui, au contraire, barakallahu fikum, n'a aucune valeur. Donc le premier, il a de la valeur. Le deuxième n'a aucune valeur. Si je veux, je le déverse entièrement. Est-ce que je vais devoir dédommager? Je ne dédommage rien. Ça, c'est le cas si ça a été fait par un musulman qui a fait de l'alcool dans le but de quoi donc? Eh ben, de le vendre, de le boire, etc. Or, c'est haram. طيب يا إخوان. Ça, cet alcool-là n'a aucune valeur shara'a. Tamam. جيد. Alors, il faut savoir. Ah, excusez-moi. عفواً. Alors, il faut savoir, barakallahu fikum, que cet alcool, une fois qu'il est transformé en vinaigre, il devient pur. Mais, qu'est-ce qu'on a dit? Sans intervention humaine. Ça veut dire quoi, sans intervention humaine? Bien évidemment que l'homme intervient. C'est lui qui fabrique tout ça, ça? طيب. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Sans intervention humaine. Ah, naam, ahsant, ya akhi. C'est vrai. Ahsant, 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 ahsant. Ah, naam. Maintenant que tu me dis ça, c'est pas grave. Je vais terminer ça et on va revenir dessus. Ma fi ishkal. Ahsant. Barakallahu fik, akhi. Jazakallah khair. Ahsant, ahsant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donc? C'est simple. Lorsque lorsque la personne, le musulman, fabrique son khal, il lui est interdit, jazakumullahu khaira, de mettre de produits pour accélérer, hein, pour accélérer la transformation et la fermentation. Comme rajouter des oignons, etc., par exemple, il a akhri. Ça, c'est interdit عندنا في المذهب. Je prends le jus de raisin, etc., il a akhri, il y a pas de problème. Je fais ce que j'ai à faire pour tirer le jus. Ensuite, je mets ça dans une cuve, je le laisse fermenter et je m'en vais. Et je reviendrai bien plus tard, voir ce qu'il en est. طيب يا إخوان, tout simplement. Par contre, ce qui est permis de faire, c'est quoi? De la déplacer. Je peux déplacer ma cuve. Par exemple, si je veux la mettre au soleil pour accélérer, ça oui. Là, j'ai le droit. C'est une certaine forme d'intervention, mais c'est pas une intervention dans le sens où je vais agir directement sur le produit en rajoutant des choses extérieures à la farine. Non. Là, le produit il change malgré de lui-même, de façon naturelle, si je puis dire. Ou bien, soit je la mets au soleil, c'est ça que Ibn Raslan, qu'est-ce qu'il dit? تطهر الخمر إذا تخللت بنفسها دلبا أو غلت أو نقلت. Si je peux la faire chauffer cette cuve. Je mets hein, du bois en dessous, du gaz, je ne sais quoi, j'allume et je la fais chauffer. Ou je la mets directement, je la déplace أو نقلت. Donc غلت, donc je la fais chauffer. Hein, أو نقلت. Ou bien je la déplace au soleil pour que le soleil la chauffe. Ça, c'est permis. Ça, c'est permis. Et le khal, il est pur. Ouais, juzu aklo. Il est pur et il nous est permis de le manger. Donc oui, vinaigre de vin blanc, vinaigre rouge, vinaigre. Donc c'est du vinaigre na'am.
الخل طاهر ويجوز. طيب يا إخوان، وهكذا جميل. Et la deuxième chose, c'est quoi donc? C'est la bête morte. C'est euh, c'est la peau de la bête morte. La peau de la bête morte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc إذا دبغ الإهاب فقد طهور. Si la peau elle est tannée, elle devient pure. فقد طهور. Hadith أخرجه مسلم. Hein? جميل. Donc ça, de toute façon, le tannage, c'est clair. Hein? Le tannage, c'est clair. Donc du coup, le tannage, je prends un ustensile et je retire, barakallahu fikum, tout ce qui reste sur la peau. Je la nettoie entièrement. Et j'enlève naz al-fadalat al-jild. Tout ce qu'il y a sur la peau, je retire. La graisse, ou, etc. J'enlève tout. Oui, bien, ouais. Donc, ça ne suffit pas de verser de l'eau, de mettre de la terre, nettoyer, etc., mettre du sel. Là, là, il faut que j'enlève tout ça. De telle sorte que si je laisse la peau sécher, hein, il n'y a rien qui va se mettre à pourrir sur la peau ou à dégager une mauvaise odeur, etc. النتن. تمام. جميل. تمام. Ensuite, il y a les najasat qui sont nettoyées et purifiées par l'eau. Et ces najasat, elles sont de trois catégories. Mais avant d'arriver à ces najasat-là et de les évoquer, on va refaire un petit retour en arrière. Tamam. Et, na'am. Et alors, retour en arrière, on avait évoqué le muscle, etc. Comment on avait évoqué. Hmm. Na'am. Parce qu'en fait, on s'était arrêté la semaine dernière, c'est vrai, barakallahu fik, on s'était arrêté à ce qui était enivrant. Al-muskir al-ma'i'. On a dit que ce qui était enivrant, à condition que celui-ci soit liquide, était najis. On s'est arrêté à ça. Voyez, on s'est arrêté là à la huitième najasa, qui était al-muskir al-ma'i', le liquide enivrant. Et la neuvième najasa qui est mentionnée par le shir, donc là on revient à la najasat, on revient à l'énumération des différentes najasat. Donc on a fini ça. On reviendra à la purification de celle-ci. Barakallahu fik, akhi. La neuvième najasa, c'est quoi? C'est le chien. Al-kalbu. Le kalb, il est najis عندنا في المذهب. Le chien, il est najis. Quand on te dit non, mais c'est uniquement que la salive, etc., sache que عندنا في المذهب الكلب ناجس كله حتى الشعر. Que عندنا في المذهب, le chien, il est najis حتى الشعر, même ses poils. Contrairement aux Malikiya, qui pour eux, il est le kalb tahir حتى ريقه. Contrairement aux Malikiya, qui eux, c'est complètement l'opposé. Lui, pour eux, le chien est tahir, même sa salive. C'est pour ça, subhanallah, je me rappellerai toujours Al-Walida. Subhanallah. Je me rappellerai toujours de ça. Et عندنا, pour nous, le chien, il est najis. Pour nous, Shafi'iyya, le chien, il est najis. Et subhanallah, عندما كنا صغارا, lorsqu'on était petit, subhanallah, notre mère, elle se tenait à chaque fois, tout le temps, elle ne comprenait pas. Elle disait, il y a des Arabes qui ont des chiens, ce ne sont pas des musulmans. Pourquoi ils ont des chiens? Elle était choquée par ça. Tellement, à عندنا, le chien, c'est aïb, najis, najis. Mais la particularité, c'est quoi? Ben, c'est parce que dans le Maghreb, hum maliki, ils sont maliki. Et dans le madhab de Malik, le chien est tahir, il n'est pas najis. Vous avez vu comment il est important, même aux Hawam, de leur enseigner, barakallahu fikum, certaines masail, certaines choses. Parce que lui, le Ammi, sinon, il ne comprend pas, il est perdu. Voyez? Aïwa. Lui, il est sûr de ce qu'il a appris, de ce qu'il connaît. Lui, pour lui, le chien, il est najis. Donc, pour lui, il ne comprend pas comment ça se fait qu'un musulman, il se trimballe avec un chien. Comment il fait? Ah, la najis. La yumkin.
Cameroun. وهكذا. C'est que des مسائل هكذا, il faut enseigner les awam pour pas qu'il y ait pour pas qu'il y ait quoi, donc, de la confusion et des erreurs. Et pour éviter aussi, barakallahu fikum, eh ben, que le ami, il juge et il se mette à parler sur des sujets, sur quelque chose sur laquelle il pourrait sans doute même être critique et être dur, alors que ça fait partie de la religion du din. Shara Allah, tabaraka wa ta'ala. Tamam? Aywa. Donc, Al-Malikiya, eux, pour eux, le chien, il est tahir, il est pur, même sa salive. C'est pour ça que Az-Zamakhshari, hein, Az-Zamakhshari, euh, comment ça s'appelle Az-Zamakhshari, Al-Mu'tazili, Az-Zamakhshari Al-Mu'tazili, qui disait d'ailleurs dans lui, lorsqu'il disait إذا إذا سألتني عن مذهبي لا أبوح به. Si tu m'interroges sur mon madhab, je ne te dirai pas c'est quoi mon madhab parce que je n'ai pas de madhab. Et il a commencé à critiquer les madhabs justement, Ahnaf, Malikiya, Shafi'iyya et Hanabila, en fonction justement d'une mas'ala qui pour lui a jugé comme quoi elle était honteuse dans leur madhab. Tamam. Et parmi les choses qu'il a évoquées, eh ben, le fait que, qu'est-ce qu'il dit? Wal Malikiya, in Malikiya qultu, qulta na'am. In Malikiya qulta, fahum abahul kilab wa hum hum. Si tu dis que, si tu oses dire que je suis un Maliki, sache que les Malikis, eux, ils ont rendu licite les chiens. Sache que eux, les Malikis, ils ont rendu les chiens licites. Hum abahul al-kilab wa hum hum. Après, bon, après, il a dit une chose qui est là, il y a subhanallah, ala kulli hal. Mais voilà. Tout ça pour dire que, barakallahu fiikum, عندنا في المذهب, le chien, il est najis entièrement et complètement. Même, même son poil. Même son poil. حتى الشعر. Donc, pas uniquement que la salive. Pas uniquement que la salive. Et oui, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tamam, que le fait d'avoir un kelb à la maison, on perd un qirat, hein, qui est l'équivalent d'une montagne de hasana. Quand on va avoir un kelb à la maison, les anges ne rentrent pas. Les anges ne rentrent pas. Lakin les fuqaha, qu'est-ce qu'ils ont dit aussi également? Ils ont dit que on peut avoir un chien. Même les fuqaha shafi'iyya, ils ont dit qu'on peut avoir un chien si c'est pour des raisons bien précises. Si c'est pour la chasse, si c'est un chien, pourquoi donc? Pour garder haris, pour garder la maison. Si c'est un chien pour protéger le bétail, tamam, ça on peut avoir un chien pour ça. Et les fuqaha contemporains, comme Cheikh Saad, comme Cheikh Al-Allama, Cheikh Saad Mustafa Kamal Al-Suwaisi, hafidahullah ta'ala, min al-Shafi'iyya, il a rajouté une autre mas'ala, il a dit quoi? Le chien pour le policier, les chiens renifleurs. C'est contemporain, ça. Taïb, les chiens renifleurs. Et il a rajouté encore une autre mas'ala, le chien qui guide pour l'aveugle et le malvoyant, ça rentre dedans. Qiyas, en analogie avec ce qui a été évoqué dans les différents hadiths. طيب. Donc, tout chien qu'on a besoin, qui est utile, etc., on a besoin, تمام, للضرورة, ça rentre dedans. ما في إشكال. طيب يا إخوان. جيد. Donc, الكلب, il est najis. Du coup, يا إخوان, du coup, regardez le fiqh, subhanallah. Du coup, يا إخوان, s'il est najis, eh bien, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. C'est quoi? C'est que du coup, dans le madhab, dans le madhab al-Shafi'i, il n'est pas possible d'acheter un chien. Dans le madhab al-Shafi'i, il n'est pas possible d'acheter un chien. Subhanallah. وإنما يصح بالإيجاب وبقبوله أو استجاب في طاهر منتفع به قدر تسليمه من كل ذي العقد مدير. هكذا قال ابن رسلان في صفة الزبد. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans son livre sur le chapitre, dans le chapitre des transactions commerciales, achat, vente, etc., les contrats. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit وإنما يصح
بالإيجاب وبقبوله أو استجابه. Donc là, il parle du premier pilier de l'achat et de la vente. Al-ijab wa qaboul. J'achète, l'autre il dit, ok, donne-moi ci, je suis d'accord, je te le vends, etc. Al-ijab, ce qu'on appelle ijab wa qaboul. Je viens vers toi, je te dis, Afri, tu le vends combien? Je le vends 10 euros. طيب, je l'achète. Voilà les 10 euros. Il prend, il te dit, ok, pas de problème, tiens, voilà la marchandise. Barakallahu fik, et j'y vais. On appelle ça ijab wa qaboul. Seulement, est-ce qu'on peut acheter et vendre tout et n'importe quoi عندنا في المذهب؟ عندنا في المذهب لا. في طاهر منتفع به قدر. Il faut que j'achète ou que je vende plutôt quelque chose qui soit, première chose, طاهر. Première condition, طاهر, pur. إذن, quelque chose de najis, لا يصح بيعه وشراؤه. Du coup, quelque chose de najis, je ne peux pas le vendre. عندنا في المذهب, ça ne se vend pas. Un chien, ça ne se vend pas. أيوة. Du coup, comment on fait? Hein? Comment on fait? قال الفقهاء يشتري الخصوصية. En fait, les fuqaha shafi'iyya, ils ont essayé de trouver une situation, barakallahu fikum, pourquoi donc? Pour essayer, parce que du coup, bah, on va pas le voler le chien non plus. On va pas voler des chiens, subhanallah. Quelqu'un qui a un chien, il veut s'en débarrasser. Un autre est intéressé par ce chien, parce que c'est un bon chien, il est bien dressé, etc. Ils disent dans ce cas-là, on va vendre quoi donc? Al-Khususiyya. C'est-à-dire que la possibilité de pouvoir l'utiliser rien que pour toi. Mais en fait, en d'autres termes, quelque part, hein, ça revient un petit peu au même. C'est juste vouloir rappeler un chat par un animal qui a quatre pattes, avec une bouche, une moustache ou autre style. C'est tout. Pour pas dire littéralement un chat, tout simplement. تمام. هذا هو بارك الله فيك. Et certains ont dit tout simplement que في هذه المسائل on peut قلد مذهب. في هذه المسألة l'exception la règle que exception la règle نعم certes tout ce qui est pur excepté al-kalb etc qui lui par contre bon, voilà, il peut être vendu acheté etc. إلى آخره. Certains ont dit simplement comme ça فقط au lieu de essayer de trouver un petit échappatoire etc. طيب يا إخوان وهكذا. Donc le kalb يا إخوان il est najis ولو كان ولو كان معلما. Ça veut dire quoi معلما? الكلب المعلم c'est le chien qui a été super bien dressé. Le chien dressé il est propre, il fait attention, il écoute, il obéit. C'est quoi un كلب معلم? يجي الفقهاء c'est quoi le كلب المعلم? Le كلب المعلم c'est إذا أرسلته يذهب وإذا ناديته يرجع. Le كلب المعلم c'est le chien que lorsque tu l'envoies il y va, lorsque tu dis viens il revient, lorsque tu lui dis lâche il lâche. En gros c'est un chien qui est dressé tout simplement. Un chien dressé. Même le chien dressé il est najis. Parce que certains ont dit quoi? Certains ont dit non c'est uniquement الكلب العقور والكلب الوحشي c'est-à-dire les chiens sauvages les chiens hein, les chiens ouais, les chiens errants etc. Par contre, le chien dressé, il est pur. Par exemple, dit non, 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 un kelb, c'est un kelb. Pourquoi tu n'as pas le kelb? Le kelb, هو kelb. Le chien, c'est un chien. طيب. Il n'y a rien qui fait la différence entre un kelb mu'allam et un kelb كذا. Pourquoi les fuqaha ont dit le kelb mu'allam, il n'est pas najis? Comme les malikiya aussi également. Ils sont appuyés là-dessus, mais certains ont dit uniquement le kelb mu'allam. Certains. Ils ont dit uniquement le kelb mu'allam. Pourquoi? Vraiment. Ils sont basés sur le fait que lorsque tu chasses avec ton chien, avec un chien dressé, طيب, et qui va attaquer la proie, il se peut même que c'est lui qui tue la proie. Et ça, on verra ensemble, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le chapitre في فتح القلب المجيب الصيد والأطعمة. الصيد والأطعمة. Sur la chasse et les aliments. Mhm. Lorsqu'on dit que l'animal doit être absolument sacrifié, est-ce que c'est tout le temps? Et lorsque c'est le chien qui tue l'animal, on peut manger ou pas? Lorsque c'est ta flèche qui a tué l'animal, je peux manger ou pas? Et j'ai chassé. Mais quand je chasse la biche et que je lui tire dessus, ou je lui jette une flèche, je peux la tuer, subhanallah. Est-ce que c'est licite ou pas? On verra ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans ce chapitre-là. Et d'ailleurs, il y a l'imam Ibn al-Farkah, rahimahullah ta'ala,
Il a écrit un livre, Jamil Jiddan. Je crois qu'il s'appelle Attaj. Attaj, je crois. Non, c'est pas Attaj. Mais j'ai oublié. Il y a un titre comme ça, puis في بيان الأطعمة والذباح أو quelque chose dans ce genre-là. Mais kitab, j'ai oublié le titre, mais c'est un kitab qui est جميل جدا d'Ibn Farkah. Un épître, un petit épître, mais ما شاء الله rempli de فوائد. وابن فركاح من الفقهاء الشافعية. ها متمكن. تمام. أيوة جميل. C'est lui qui a écrit le livre غرض المحتاج في دقائق المنهاج. Il a écrit un livre où c'est pas un commentaire de Minhaj al-Talibin, mais il explique uniquement فقط des subtilités, subhanallah, des subtilités qu'il y a dans Minhaj al-Talibin. Et lui, il les éclaircit. Il a appelé ce livre-là غرض المحتاج في بيان دقائق المنهاج. كتاب جميل. العلامة ابن الفركاح الشافعي رحمه الله تعالى. أيوة. Certains ont même dit que Ibn al-Farkah, il était du même niveau, de la même trempe que l'imam al-Nawawi. Certains ont même dit ça, que Ibn al-Farkah était de la même trempe que l'imam al-Nawawi. إمام قوي في المذهب رحمة الله عليه ورحمة الله واسعة. على كل حال. Maintenant, est-ce que lorsque le chien me touche, ya ikhwan, est-ce que lorsque le chien me touche, ben si je touche le chien, est-ce que cela annule mes ablutions? Ou est-ce que je dois refaire mes ablutions? Non, c'est la salive faqat. Donc si je touche la salive, je refais mes ablutions. Ça? Pourquoi on devrait refaire les ablutions si on touche la salive du chien? On doit ôter la najasa. Exactement. Exactement. Barakallahu fikum. Nawaqid al-wudu arba'a. Les annulatifs des ablutions sont au nombre de 4. Faqat. À aucun moment on a dit que la salive du chien en faisait partie. À aucun moment. À aucun moment. Barakallahu fikum. On a dit tout ce qui était partie génitale. On a dit le toucher peau contre peau. On a dit toucher les parties génitales. Et on a dit le fait de perdre la raison. Ah, d'accord. Donc, de ces deux-là, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Toucher une najasa, peu importe cette najasa, on a exactement là avec de l'eau faqat. Aïwa. Par contre, exactement. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie la najasa du chien avec de la terre dessus, puis avec également de l'eau. Hein, 7 fois. Une fois avec de la terre et le reste 6 fois avec de l'eau. Barakallahu fiikum. Ahsant. Exactement. Jazakallah khair. Comme on le verra tout à l'heure, de toute façon, tout à l'heure, dans la purification de Najasat, on le verra justement. Car le cheikh il dit que donc qu'elles sont de plusieurs catégories, et en fait, elles sont en 3 catégories. Najasa légère, Najasa intermédiaire et Najasa sévère. Et là, on verra que la méthode pour nettoyer, eh bien, elle est quelque peu différente en fonction du degré de la Najasa. Dans tous les cas, on utilise de l'eau, ça c'est sûr. Mais, il y a quand même des légères subtilités. Donc, les Ikhwan, je répète, je touche un chien ou un chien me touche, j'enlève la najasa. On est d'accord? Voyez. Mon voisin, il sort avec son chien. Mon voisin, il sort avec son chien, il descend, machin, etc. Il est en train de jouer, il s'est amusé, son chien, etc. Son chien, il est beau, hein, il a une belle mouille, etc. Il est tranquille. Et il vient, et il vient, et quand il passe à côté de moi, quand il passe à côté de moi, sa queue touche mon qamis. Sa queue touche mon qamis. Voyez. Est-ce que je dois laver mon qamis? Ou est-ce que je dois nettoyer la partie qui a été touchée par la queue? Juste la partie qui est touchée par la queue. Certains m'ont dit, d'autres m'ont dit non. Hmm. Alors, ceux qui ont dit par exemple juste la partie, ou bien ceux qui disent qu'il faut laver, etc. Ah, voilà, c'est ça que je voulais avoir. Barakallahu fik ya akhi. C'est ça que je voulais surtout. Exactement. Comme l'a dit plus haut, non,
les poils sont secs, ou comme tu as dit, naam, si c'est pas humide, on nettoie pas. Si c'est pas humide, on ne nettoie pas. Donc oui, je nettoie juste la partie, sahih, si les poils ils sont humides. Si sa queue, elle est humide. Par contre, si le chien il est sec, ta main, même s'il n'y a pas de salive, même s'il n'y a pas de salive, admettons, les parties, c'est jeté dans un lac et il ressort. Et il est tout mouillé, le bougre. Voyez, il vient, il passe à côté de moi. Je vais devoir, barakallahu fik, faire très attention. Quand même, parce que pour nous, le chien, il est najis. Entièrement. Même ses poils. Et en fait, barakallahu fik, pourquoi je nettoie pas mon qamis, en fait? C'est pas parce que le chien n'est pas najis. C'est tout simplement parce que la najasa, lorsqu'elle est sèche, elle ne se déplace pas. Voyez? Donc, comme il est sec, sa najasa, elle est restée sur lui. Elle n'est pas venue sur mon qamis. Sa salive, elle est humide. Voilà pourquoi je nettoie. Et lorsque lui, il est humide et qu'il me touche, là, je vais nettoyer. Parce que là, par contre, il y aura des particules qui seront sur moi, de la najasa qui sera sur moi. Donc là, je vais nettoyer la partie qui est touchée par la najasa. Par contre, si lui, il est sec, entièrement sec, tamam, je ne suis pas obligé de me laver. Parce que je n'ai pas de najasa sur les mains. Tamam, ya ikhwan. جميل. exactement يا أخي الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف هذه قاعدة exactement. Par contre يا إخوان si عندنا في المذهب c'est le mouillé c'est la najasa parce qu'en fait son corps lui-même il est mouillé c'est une najasa en fait il faut le voir c'est simple voilà c'est simple pour imaginer la chose il faut le voir comme comme du crottin de cheval sec qui marche quand le crottin de cheval est tout sec ça y est c'est tout sec quand tu le touches c'est quoi c'est du sable c'est quoi c'est dur c'est rien. Tu le prends avec ta main, tu le poses par terre, ça fait rien. La preuve, quand le prophète sallam il voulait faire son statuette intime, il a demandé à ce qu'on lui rapporte des choses pour pouvoir se nettoyer. Tamam. Hudayfa, il avait ramené quoi? Il a ramené ar-rawth raji'. Il lui a ramené ar-rawth. Il lui a ramené des excréments. Parce que les excréments, une fois qu'ils sont secs, c'est comme de la pierre, c'est dur. Le prophète sallam a dit, jette-moi ça, innahu riks. Jette ça, c'est de la najasa. Et il a gardé que les pierres. Mais il lui a pas dit, va te laver les mains. Parce que c'était sec. Tamam. Aïwa. Le kelb, c'est pareil. Le chien, il est pareil. Par contre, s'il aurait pris des excréments et tu mets à peine de l'eau dessus, forcément, tu vas aller te laver les mains, Akhi. Une goutte d'eau dessus, tu touches, tu vas aller te laver les mains. تمام يا إخوان وهكذا. طيب. Maintenant, le chien, il est sec. Le chien, il est sec, il n'y a pas de problème. Tamam, ça fait au moins, on est en plein été, ça fait au moins 1 heure qu'il gambade dehors, qu'il court et tout, etc. Il est excité comme une puce, il s'amuse, etc. Il ramène le boomerang, il revient, il joue avec son maître, il arrive. Moi, je reviens, j'arrive vers lui. J'ai joué, j'ai couru, j'ai transpiré, etc. J'ai les mains moites et humides, etc. Et je caresse le chien. Est-ce que je dois me laver les mains ou pas? Là, le chien, lui, il est sec. Là, c'est moi qui ai les mains humides. Au début, c'était le chien. On a dit, le chien, il est humide. Comme dans ma question ici, là, voilà. Il éjecte des gouttes d'eau qui arrivent jusqu'à moi, par exemple. J'ai dit, là, je lave. Je lave. C'est najis. Il n'y a pas de problème. OK. Mais là, c'est moi qui ai la main humide, par exemple. Exactement. Là, pareil, je me lave les mains. Parce que là, on sort de la règle. La règle, c'est quoi? C'est al-jaf ou al-jaf, tahirun bila khilaf. Du sec. Sur du sec, ça reste pur. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Bila khilaf. Al-jaf ou al-jaf, tahirun bila khilaf. طيب يا إخوان. Par contre, une des deux parties est humide. Une, que ce soit l'homme ou le kelb. Là, là, ici, il y a quoi donc? Il y a transposition de la najasa. Tout de suite, intiqal al-najasa. Du coup, je me lave les mains. Je me lave les mains. طيب يا إخوان. Très bien.
Et le khinzir, dixième, dixième najasa, al-khinzir. Al-khinzir, il est najis. Le khinzir, il est najis. Ou le khinzir, il est najis parce que sa situation, elle est encore pire que le chien, disent les fuqaha. Les fuqaha disent que le porc, sa situation, son hal, il est encore pire que le chien. Parce que le chien, lui, au moins, il a des situations où il est utile. Le chien, il a des situations, même عندنا في المذهب, il a des situations où, eh bien, on peut l'utiliser. Il est utile, ما في إشكال. Comme le chien, on a dit quoi donc? Pour garder la maison, pour garder le bétail, etc. Mais hein, et le khinzir, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc son cas, il est encore pire que le kelb. Donc le khinzir, les fuqaha, ils ont fait une analogie avec le chien et il est najis. Onzième cas de figure. Ah, afouane. Avant d'arriver à la onzième najasa énumérée ici par le cheikh, j'aimerais vous poser une question. On a dit tout à l'heure que le tannage purifie. Donc, on a dit que le tannage, c'est quoi? C'est le fait de prendre la peau d'une bête morte. Une bête morte, qu'est-ce que c'est? C'est un animal qui est mort. Un bison, je vais dans la forêt, il y a un bison qui est mort. Il est mort, il n'a pas été sacrifié, je ne l'ai pas égorgé, etc. Du coup, sa viande, je ne peux pas la consommer. Elle est haramun najisa. Mais je peux utiliser sa peau à cet animal pour faire des vêtements, pour faire une grosse gourde, pour faire une couverture, etc. Je peux utiliser la peau du bison. Très bien. Mais avant de pouvoir l'utiliser, il faut que je la purifie. Parce que cette peau-là, pour l'instant, elle est najisa. Donc, je vais la purifier par le procédé du tannage. Très bien. Moi, ma question est, est-ce que je peux faire la même chose avec al-kalb ou al-khinzir? D'accord. Ils sont najis, mais et si je les purifiais, et si je purifiais au moins leur peau, la peau du porc, et me faire des, comment ils font, comment on dit ça? Des vestes en cuir de porc, etc. Hein. Après tout, la peau du bison, du taureau, la peau de je ne sais quoi, du buffle, je l'utilise, non? Et je la prends, alors qu'elle a dit ça. Et oui, et après tout, ça reste une transformation aussi. Non, c'est vrai. أيوة. الكلب والخنزير, on peut pas. On peut pas. On peut pas. Mutlaqan wa abada. Exactement. Abadan, on peut pas. Barakallah fik, ya akhi. Parce que eux sont najis aslan. Déjà, eux, à leur état originel, ils sont najis. Qu'est-ce qui fait que le buffle, aujourd'hui, sa peau est najisa? Pourquoi? Et là, vous allez comprendre le raisonnement des fuqaha shafi'iyya. Pourquoi aujourd'hui le buffle, là, j'arrive, hop, il est là, mort. Je peux pas prendre, barakallahu fikoum, il est najis. C'est quoi? C'est la mort, exactement. Lorsqu'il est vivant, le mouton, sa peau elle est halal, sa peau elle est tahira. Afwan. C'est pas fait que ce halal, c'est bien sûr qu'elle est halal, mais elle est tahira. Hein. Le buffle, quand il est vivant, sa peau elle est tahir. Il n'y a aucun problème. Rien. Ce qui l'a rendu najis, ça, c'est le fait que cet animal soit mort. Mort, mais attention, mort comment? Sans avoir été égorgé. Mais si je l'égorge, là, pour l'instant, on n'est plus dans la maïta. Ça, c'est important aussi. Barakallahu fiikum. Hein? الميتة ما فارقت الحياة بغير ذكاة شرعية. طيب يا إخوان.
Donc, quand bien même, barakallahu fiikum, si je l'ai égorgé, si je l'ai égorgé, là, on ne parle plus de bête morte. Quand même, c'est un animal qui est mort en soi, oui, mais on ne parle plus de meïta. El meïta, c'est la bête morte, naam, mais qui n'a pas été égorgée. Selon, barakallahu fiikum, nos rites. على طريقتنا. طيب يا إخوان. أيوه. Très bien. Du coup, ce buffle, cette vache, cette biche, peu importe l'animal, cette gazelle ou autre, ce qui l'a rendu najis, c'est le fait d'être mort sans avoir été sacrifié. C'est la mort sans avoir été sacrifié. عفوا يا إخوان. طيب. جميل. Euh, on était où, subhanallah? Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, s'il a été sacrifié, on peut quand même le tanner, mais il reste toujours pur. Naam. On peut toujours le tanner pour pouvoir utiliser la peau, par exemple, pour faire du cuir, etc. ila akhirih. Tamam. Mais il est pur. Là, on va pas tanner pour purifier la peau. La peau, naam. Parce que là, c'est pur. Il n'est pas najis. طيب يا أخي, là, elle est pure. Aïwa. Qu'est-ce que je vais vouloir purifier? Je rentre, je trouve, j'ouvre mon enclos et je trouve que, barakallahu fikum, hein, que un de mes animaux est mort. Hakada. Et ben, je vais faire quoi? Je vais prendre sa peau et je vais la tanner pour purifier sa peau pour pouvoir l'utiliser. Mais sinon, si j'ai sacrifié de base Aslan, sa peau elle est pure. ما في إشكال. طيب يا إخوان. جزاكم خيرا. تمام. Et le kalb et le khinzir, le problème c'est que eux, ils sont déjà najis fi hal al-haya. Eux, en étant vivants, ils sont déjà najis. Donc, qu'est-ce que tu vas faire après la mort? Contrairement aux autres animaux. C'est pour ça que le Qadi Abu Shuja', qu'est-ce qu'il dit? رحمه الله تعالى. وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. Voilà ce que dit le Qadi Abu Shuja' dans son Mukhtasar. Il dit, et on peut purifier la peau de la bête morte, c'est par le biais du tannage, excepté la peau du chien et du porc, et de ce qui est issu des deux ou bien de l'un des deux, c'est-à-dire que ce qui a été engendré par l'accouplement du chien et du porc ensemble, ou bien l'un des deux, un porc avec un autre animal, un chien avec un autre animal. Tayyib. Le résultat, il sera najis, quoi qu'il en soit. Tayyib, ikhwan. Admettons, un chien ou un porc s'accouple avec une brebis, et bien cet animal hybride qui va venir, najis, il prend le hukm du porc. Tamam. Il prend le hukm du porc. Ici, le descendant, fait une najasa, il prend arjas, il prend celui qui est le plus najis. Et ici, en l'occurrence, c'est le porc. Donc, il va le suivre sur cela et il va devenir lui-même najis. تمام يا إخوان. وهكذا. جيد. Et le sanglier, c'est pas le même que le cochon. Toute la famille du porc.
les phacochères, de façon générale. Le sanglier qu'on appelle le khinzir al-wahshi, c'est un khinzir. Le sanglier qu'on appelle khinzir al-wahshi, c'est un khinzir. Et regardez ça aussi également, barakallahu fikum, c'est important d'enseigner aux awam. Il y a, barakallahu fikum, euh, le cochon d'Inde, c'est pas un khinzir, mais on le mange pas. C'est un rongeur. On mange pas les rongeurs. Voyez. Il y a qu'un seul rongeur qu'on peut se permettre de manger. Et ça, c'est une particularité. عندنا في المذهب, c'est les landins. Il n'y a que ça. Les hérissons. Et ça, c'est une particularité des shafi'iyya. Tamam. C'est une particularité. طيب. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient et se moque parce qu'on mange des landas, etc. pour lui dire que ça, c'est عندنا في المذهب, c'est طاهر. تمام. بلا خلاف عندنا. طيب. أيوة. عندنا, il n'y a pas de problème. طيب يا إخوان, والنص على ذلك, ça a été évoqué, mentionné par Al-Nawawi avant lui, par Al-Mawardi avant lui, par Al-Shafi'i. Clair, واضح جدا. Les hérissons, c'est طاهر et licite à la consommation. طيب. أيوة. تمام. طيب. Faut pas نقاش cette مسألة. La مسألة, cette مسألة, c'est une مسألة, بارك الله فيكم, faut pas débattre là-dessus. C'est مسألة, il y a إجماع عندنا. Il y a إجماع. تمام. أيوة. جيد. وجزاكم خيرا. أيوة. كذلك أيضا. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Euh, il y a, barakallahu fiikum, dans certaines régions, et moi ça je l'ai vu en vidéo, etc., de mes propres yeux, subhanallah, des musulmans, hum musulmans, hum musulmans, 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 dans certaines j'allais dire religions, dans certaines régions lointaines, ماذا يفعلون? Qu'est-ce qu'ils font? Ils consomment certains phacochères, des sangliers, etc. Tamam. Sur la vidéo, la hawla wa la quwwata illa billah, tamam, sur la vidéo, tu les entends, ils les égorgent tous, j'entends, dit Bismillah, Bismillah, Allahu Akbar, hada minni walak, hada minni walak, minka walak, afwan, hada minka walak. طيب, il égorge, il a sunna, tout. Il égorge un khinzir, la ilaha illallah. Parce qu'eux, ils ne savent pas que le khinzir al-wahshi, le sanglier, et toute la famille des phacochères dans son ensemble, c'est haramun, c'est du khinzir, c'est du porc. Haramun à la consommation. طيب يا إخوان. Et ça, je l'ai vu dans des régions lointaines, dans certaines régions lointaines, montagneuses, hein, au Maroc, etc. Et j'ai vu une vidéo هكذا منتشرة qui se propage ici et là. هذا عجيب جدا. Et pas qu'au Maroc, hein, attention, je veux dire, j'ai des certaines régions montagneuses au Maroc, c'était l'Akhérie, mais pas qu'au Maroc. Ça s'est passé, ça s'est passé même en Égypte, aussi également, barakallahu fikum, même chose, ça s'est passé non, en Algérie, mais moi, celle que j'ai en question, c'était le Maghreb. Mais ça se passe également en Algérie, subhanallah. Ça se fait également dans d'autres régions, barakallahu fikum, en Mauritanie, il a akhiri. Sabab, ما هو السبب? الجهل. Quelle est la cause? L'ignorance. L'ignorance يا إخوان. L'ignorance. تمام. أيوة والله المستعان يا إخوان. طيب. وهكذا. بارك الله فيكم. Douzième élément, المذي, le liquide spermatique. Bon, il est clair, hein. وهو ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية. Donc, المذي, le liquide spermatique, c'est clair. معروف. Treizième chose, الودي. الودي, le liquide prostatique, ça c'est clair. Là aussi également, alhamdulillah. Quatorzième chose, quatorzième élément, c'est quoi donc? Le liquide séminal du kelb et du khinzir, logique. Par contre, par contre, le liquide séminal des autres animaux, il est tahir. Il n'y a que le mani du kelb ou le khinzir qui est najis.
15e chose, وَلَبَنُ مَا لَا يُؤْكَلُ غَيْرَ الْآدَمِ أَمَّا لَبَنُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَطَاهِرٌ. Le lait, le lait d'un animal, le lait de ce qui n'est pas comestible, le lait de ce qui nous est interdit à la consommation, excepté l'être humain. Un être humain, on ne le mange pas, c'est interdit, mais son lait n'est pas najis. Par contre, le lait de la tigresse, najis. Le lait de l'ânesse, najis. Le lait de la lionne, najis. Tout ça sont des animaux qui nous sont interdits à la consommation. Par contre, le lait de la chamelle, tahir. Le lait de la vache, tahir. Le lait de la chèvre, tahir. Le lait de la brebis, tahir. Par contre, ce qui est licite à la consommation, eux, leur lait, il est pur. Il est tahir. طيب يا إخوان جميل تمام 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 والجزء المنفصل من غير الآدمي. Ah, ça aussi également. والجزء المنفصل من غير الآدمي. La partie sectionnée, la partie, le membre sectionné, lui aussi il est najis, excepté le membre de l'être humain. Excepté le membre de l'être humain. Mais sinon, كما قال ابن رسلان وجزء حي كيد مفصول كميته لا شعر المأكول. وجزء حي كيد مفصول كميته لا شعر المأكول. Lorsque j'ai un membre qui est coupé, il prend le même statut que quoi donc? Que lorsqu'il est mort. Si je coupe une patte d'une vache, comme ça, je la coupe. Si la vache, tout de suite, là maintenant, elle serait morte, pas égorgée, mais morte, sa patte, elle serait najissa ou elle serait tahira? Bah, elle serait najissa. Alors sa patte est najissa. L'être humain, je le coupe son bras. Est-ce que son bras coupé, sectionné, il est tahir ou najis? Et moi, je me pose la question. Est-ce que l'être humain, s'il meurt, il est najis? Non, quand l'être humain meurt, il est tahir. Alors son membre coupé est tahir. طيب يا إخوان وهكذا نكتفي بهذا المقدار وما s'arrêter là إن شاء الله تبارك وتعالى et demain بإذن الله عز وجل on va voir une particularité dans cette mas'ala. Tout ce qui est sectionné, on va voir une mas'ala laquelle, qu'en est-il de la plume? Qu'en est-il des poils? Qu'en est-il de la laine? Najis ou pas najis? تمام. أيوة. Ça on le verra demain بإذن الله تبارك وتعالى. Hmm. جميل. أيوة. Et 17e élément. Ah, 17e élément parce qu'il est vite fait, il est rapide. Après, on n'a plus rien. Comme ça, après-demain, on aura juste à voir cette partie-là, là, ce qui est concernant les plumes, les poils, la laine, etc. Et ensuite, on pourra terminer avec la purification des najasat. Le 17e et dernier élément, c'est tous les liquides qui sortent de la bouche de celui qui dort. Hein? Hein, ces petites salives là, pendant que tu es en train de dormir et que oups, ça glisse. Ah, kada. طيب. Gauche, droite, en haut, en bas, peu importe. تمام. أيوة ما يسيل من فم النائم عند النوم إن تحقق كونه من المعدة بصفرة أو نتن فهو نجس. Par contre, attention, parce que parfois c'est uniquement juste de la salive, faqat. Les fuqaha disent qu'il faut que ce liquide vienne de plus bas dans l'appareil digestif. Et pour cela, c'est simple. Soit il dégage une odeur pestilentielle nauséabonde, soit il a une couleur quelque peu jaunâtre. Si c'est ça, alors c'est najis. Sinon, c'est pas najis. طيب يا إخوان وجزاكم الله خير. Si on sacrifie une bête, eh ben, on se rend compte que si on sacrifie une bête et on se rend qu'elle est, compte qu'elle est enceinte.
Ah, هذا سؤال جيد. Peut-on la manger? Manger quoi? Manger quoi? Hein, la maman ou ce qu'il y a dans le ventre? Ou les deux? La bête et le bébé. هذا سؤال جيد. هذا سؤال جيد جدا 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 جدا. J'ai un animal, une femelle, etc. إلى آخره. Hein, de toute façon, sans situation, ça peut être qu'une femelle. Tamam? Jamil. Cet animal-là, il s'avère que celle-ci, elle a une portée. Tamam? Elle a une portée. Jamil. Quel est le hukm, ya ikhwan? D'après vous, quel est le hukm? Là, je m'adresse un petit peu à ceux qui ont peut-être un petit peu lu à gauche, à droite, et même à ceux qui veulent donner leur avis, leur opinion. Là, bah, al-bab maftour. On essaye un petit peu voilà, de comprendre un petit peu avec le minimum qu'on peut avoir, essayer de raisonner. Hakada, ma fi ishkal. Qu'en est-il d'après vous, barakallahu fiikum? Alors, déjà, est-ce qu'on peut manger soit la mère, ou bien soit le bébé, ou bien les deux, ou bien aucun des deux? D'accord. Les deux. طيب. Interdit aucun des deux. Aucun des deux. Tamam. Pourtant, la mère, je l'ai égorgée, la mère. La mère, je l'ai égorgée. C'est pas comme si j'avais rien fait. La mère, je l'ai égorgée. Dabahtuha. Hmm. Alors, juste la mère. C'est permis si c'est égorgé. Oui, voilà, c'est une petite question piège, celle-là, mais elle est pertinente, cette mas'ala. Oui, ماذا قال الفقهاء؟ Les fuqaha, les ulama, ils ont divergé là-dessus, les fuqaha. Les fuqaha, ils ont divergé et la divergence, elle se pose, quoi donc? Elle se pose sur un seul hadith, sur la compréhension d'un seul hadith faqat. Et de ce hadith-là, les Ahnaf et les Shafi'iyya, ils ont divergé. Les Hanafi et les Shafi'iyya, ils ont divergé. Tamam. Les Hanafi, ils ont dit quoi? Ils ont dit, t'as égorgé la mère? Naam, j'ai égorgé la mère. Khalas, mashi hal. C'est bon, tu peux le manger. Et le bébé, mais allez, c'est bon, t'as égorgé la mère, non? Oui, j'ai égorgé la mère. Khalas, mashi hal, vas-y. Prends la vache et prends le veau qui est avec. Sors-le du ventre et puis fais un barbecue, va manger, bismillah. Laisse-moi une petite part, mais les Shafi'is, ils ont dit quoi? Les Shafi'is, ils ont dit, non, ça va pas, non? Tu sors le veau et lui aussi tu l'égorges. Et ensuite, bismillah, tu manges les deux si tu veux. Maintenant que tu as égorgé la mère, si tu vois qu'il a une portée, il y a une portée, tu sors le veau. Sors le veau de la vache et égorge-le. Et ensuite, bismillah. Ça, c'est la vie des Shafi'is. Tamam. Jamil. Bah, le veau, il est encore dans le ventre de sa mère, il n'est pas encore mort quand tu es en train d'égorger la vache et tu l'égorges. Le veau, il ne meurt pas tout de suite. Bim! Hakada à l'instant T. Tamam. Tu t'aperçois qu'il y a une portée, tu le sors, tu l'égorges et tu manges. طيب يا إخوان. أيوه. Même si, quand bien même il serait inconscient, etc. à l'akhiri, تخرج من بطن أمه تذبحه et tu le manges. ما في إشكال. Quand bien même il serait inconscient ou autre, etc. إلى آخره, ou même peut-être même mort, ما في إشكال. Du moment où tu as égorgé la mère, tu sors le janine, تذبحه وتأكل. Est-ce qu'on a un élément là-dessus? Oui, on a un élément. On a un hadith, bien sûr qu'on a un hadith. Lequel? قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. Le sacrifice du janine, de la portée, c'est le sacrifice de sa mère. Donc, égorger la portée, c'est égorger, euh, naam.
Égorger la portée, comment ça se fait? Selon la compréhension des Shafi'iyya, se fait de la même façon que égorger la mère. ذكاة الجنين كذكاة أمه. ذكاة أمه عفوا. ذكاة أمه. C'est comme ça qu'il s'est exprimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sacrifice de la portée, c'est le sacrifice de la mère. Et c'est littéralement, il s'est exprimé comme ça. Eux, les Shafi'iyya, ils ont dit quoi? Ils ont dit ici, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sacrifice du petit, c'est comme le sacrifice de la mère. C'est-à-dire que là, il est en train de t'expliquer comment sacrifier un petit, le petit qui est dans le ventre de sa mère. Eh bien, tu le sacrifies de la même façon que tu sacrifies sa mère. Les Ahnaf, ils ont dit quoi? Ils ont dit, oh là là, c'est parti trop, le chef, vous cassez le cerveau. النبي صلى الله عليه وسلم dit zakat al-janin, zakat ummihi. Le sacrifice du petit, c'est le sacrifice de sa mère. C'est-à-dire que dès lors que tu sacrifies sa mère, khalas, tu as sacrifié le petit. Vous avez vu comment, barakallahu fikum, un seul hadith. La dernière fois quand on a parlé du fiqh, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit des fois la divergence, elle peut venir juste sur quoi donc? Istinbat al-afham, sur la déduction et sur les compréhensions. Al-fuhum. Un seul et même hadith. Zakatul janin, zakatu ummihi. Les fuqaha al-ahnaf, ils l'ont compris d'une façon, et les fuqaha al-shafi'iyya, ils l'ont compris d'une autre façon. Tamam. Donc, pour répondre à la question, selon le mu'tamad عندنا في المذهب, c'est que le bébé, tu le sors, al-janin, tu le sors, tu l'égorges, wa ta'akul. Et selon le mu'tamad des ahnaf, du moment où tu as égorgé la mère, alors le veau, il est listé à la consommation. Ou bismillah. En tout cas, ce qui est bien, c'est que aussi bien chez les Shafi'iyya que chez les Ahnaf, on peut manger les deux. Donc c'est déjà ça. Alhamdulillah. Après, je ne connais pas l'avis des Malikiyya et des Shafi'iyya des Hanabila sur le sujet. هذا هو يا إخوان والله تعالى أعلم نكتفي بهذا المقدار et on poursuivra demain Inch'Allah تبارك وتعالى avec la suite حياكم الله والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته